Alors bonjour et bienvenue dans l'heure des prololotes épisode 2. On s'est dit avec Rose, donc je suis Lorraine Marx et je suis avec... Rose Lamy, on aime bien ce petit insert. Ouais, je pense qu'on va la garder comme ça. Donc on a eu une idée géniale, on s'est dit Rose n'avait pas vu Les Valseuses, comme Bertrand Blier vient nous rire et qu'on voulait lui rendre hommage. Au César, ils lui ont rendu hommage d'ailleurs, grand réalisateur. On s'est dit, Rose vient à la maison, on vient regarder Les Valseuses. Ouais. Et aussi, jugeons ce film et arrêtons de le juger. J'ai vu Eric Nolot récemment qui disait vraiment... Peut-être Dudu au montage mettra la 1 minute 30 d'Eric Nolot vraiment qui se navre qu'on le critique ce grand film avec le regard de notre époque. Et nous, on s'est dit, peut-être on va lui donner sa chance et le regarder. Est-ce que c'est un bon film, tout ça? Voilà, ça dure 2 heures. Le film, hein. Le film, on vient juste de le finir pour que vous sachiez. Comment tu te sens, Rose? Je me sens lessivée, je me sens sale. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir traîné 2 heures dans la psyché malsaine d'un mec blanc, cis, hétéro, vieux. D'être allée dans la racine dégueulasse de finalement tout ce que je fais sur le discours sexiste, d'avoir vu tous les mythes originels. Ouais, c'est chaud. C'est un peu les origines, ouais. Ouais, c'est un peu les origines, ouais. C'est pas X-Men, c'est vraiment, je sais pas. Les gros porcs, 2 points, les origines. Les origines. Ouais, non, mais les gros crados, 2 points, les origines. avant de commencer là tout de suite avec les termes hétéro-mexis blanc, parce que Ouais, ça n'engage que toi, Rose. Moi, je suis là pour élever un peu le débat. Je suis allée un peu fort. Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que on a passé un... Moi, alors, pour contextualiser, moi, c'était un de mes films préférés pendant des années. Ça fait quand même de nombreuses années que ça ne l'est plus. Et ça avait cessé de l'être d'ailleurs. Moi, j'ai pas lu beaucoup d'ouvrages féministes et tout, mais un peu avant même ce qu'on va appeler ma déconstruction et ce qu'on va appeler ma transition aussi, parce que je sais que les gens adorent savoir est-ce que je suis devenue féministe ou pas avec ma transition. On en parlera après. C'est un film que j'aimais beaucoup, que j'ai vu plusieurs fois, étant très jeune d'ailleurs, parce que ça passait à la télé. Voilà, moi je le connaissais par cœur. Je sais plus quel était le début de ma phrase parce qu'on est encore dans la sidération. Tu voulais contextualiser, Voilà. peut-être pour dire que moi, Toi, tu le découvres. je ne l'avais jamais vu. Et est-ce que, alors moi qui l'adorais, est-ce que c'est un bon film? C'était ça le truc. Bah non, hein, Non, toujours pas. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et à tous les niveaux, hein, quelque part. À tous les niveaux. Parce Oui. que, bon, évidemment, sur le fond, il y a absolument rien à sauver, mais voilà. Mais même sur la forme, après. Mais quel est le fond d'ailleurs? D'ailleurs, On va en qu'est-ce que parler. c'est? Bah tiens, parlons. Quel est le fond de ce film? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? Alors on pourrait séparer. Qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce qu'il dit? Parce que Moi, je pense qu'il veut dire. c'est une question que je me suis posée tout le long. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, la deuxième, c'est quel regard le réal porte sur ces personnages? Parce que je suis pas partisane de faire des films avec que des héros hyper moraux, mais Moi non plus. D'ailleurs, c'est bien que tu dis ça. parce que c'est intéressant de voir les vilains. Là, d'ailleurs, j'aime bien les films de vilains où on va vraiment chercher va chercher du sens ou pas. D'ailleurs, des fois, il y en a pas chez les vilains. Mais là, est-ce qu'on raconte le film avant? Alors on suspend ça et après on va poser la question. Enfin, faudrait noter. Est-ce que ce sont des personnages intéressants? Est-ce qu'ils sont complexes? Oui. Alors c'est l'histoire de. Alors c'est Jean-Jacques et Michel, on va dire. Je sais plus comment ils s'appellent. C'est Jean-Claude. Jean-Claude Et Pierrot. Et Pierrot. Donc qui sont 2 personnages. On va dire des marginaux pour dire des mots. Là on va passer 40 ans bientôt. Ouais. Des marginaux. Voilà, ils cassent les couilles, sa mère la pute. Voilà, c'est tout. On va le résumer. Ils cassent les couilles à tout le monde. Ouais, ils volent des trucs, ils violentent tout le monde. Tout est un rapport de force, de brutal, verbal ou physique. Et ils volent tous les moyens de transport. Ça, moi, ça me parle. Moi, tu vois, c'est pas ça. Non, mais c'est marrant, c'est une espèce de road trip basé sur le vol. Et j'ai envie de est-ce qu'ils veulent? Oui, mais ce qui est intéressant, c'est, on pourrait se dire, bah oui, mais est-ce qu'ils veulent, s'ils veulent des bourgeois, tant mieux. Parce que ah non, mais il y a pas cette dimension. Et non, ils volent à tout le monde. Ouais.
il casse les couilles à tout le monde sans exception parce qu'il, alors première scène quand même, on n'était pas prêts parce que moi je me souvenais pas par cœur. Il Attends, suivait une meuf dans la Ah rue. ouais, Alors, j'avais blackout. on pourrait celle-là. l'identifier. Au début, je me suis dit, ils vont aller casser les couilles à une bourgeoise. Enfin bon, elle rentre dans un HLM, il me Ouais. semble. Non, il y a pas du tout de Non. discours de classe ou de sens à ce qu'ils font. C'est quand même un peu nihiliste, quoi. Ça me fait penser, évidemment, je suis vraiment très prévisible, mais ça me fait penser à Starmania, dans le sens, alors ça me fait penser aux zonards de Starmania, mais vu depuis le point de vue des dominants de la comédie musicale. Quand on dit, du moins c'est ce que disent les journaux du soir quand on arrive en ville, tout ça. Et il les présente comme ça, comme des espèces d'êtres moralement vicieux, diaboliques, qui pratiquent la violence, le vol et compagnie. Donc après, dans Starmania, c'est pas le sujet du truc, et on comprend qu'ils sont plutôt sensibles et politisés d'ailleurs. Mais voilà, ce gaze-là, je trouve qu'on le... Voilà, et ça me faisait penser à Orange Mécanique, mais ça fait super longtemps que j'ai pas vu, et il y a un côté violence gratuite, sans sens. Bon, voilà. Alors, je suis obligé de t'arrêter là. Alors, oui, toi t'enchaînes direct. Je pensais pas que t'allais enchaîner direct sur. Alors, Orange Mécanique n'est pas de violence gratuite. Orange Mécanique est une critique sociale. Je pense que lui, Blier, il pense qu'il fait Orange Mécanique. Ouais, voilà. Mais attention, on va retrouver. Bon, on va en parler tout le long. Alors, on retrouve dans Orange Mécanique donc de la violence, mais du coup qui n'a que l'apparence de la gratuité, Oui, c'est parce ça. que c'est une critique chez. Qui c'est cet auteur? Parce qu'il a vécu ce qu'il raconte dans le. Donc, l'auteur d'Orange Mécanique. Stanley Kubrick, non? Non, c'est un roman. Ah. Et lui, il a vécu des gens qui sont arrivés chez lui et qui l'ont agressé, ce qu'il a laissé handicapé, qui ont violé sa femme. Il y a cette scène dans Orange Mécanique et c'est arrivé, je vais retrouver son nom après, à l'auteur. Donc, et Kubrick a bien conscience, et c'est là aussi que c'est intéressant qu'on en parle, parce que Kubrick a ses défauts, et Dieu sait que, pareil, il a violenté toutes les actrices avec qui il a bossé sur les plateaux, donc et ce mythe du génie. Mais Kubrick était assez intelligent pour comprendre ce que c'était qu'une critique sociale. La Blier, dont on fait un grand génie. Alors, rappelons qui est Bertrand Blier, c'est le fils de Bernard Blier, qui était un acteur déjà très connu, et ce n'est pas un prolo. Donc on nous montre déjà cette imagerie. En fait, c'est bizarre parce que dans les années 70, moi, tout ce que je voyais là, j'avais l'impression de voir des trucs de prolo, mais parce que les années 70, il y a tellement longtemps que pour moi, tout le monde est prolo. Il y a un peu cette distorsion-là qui se passe. Il y avait des trucs, moi, que je reconnaissais de mon enfance. Les pique-niques au bord de la route. Un truc très bon enfant, finalement. Mais n'oublions pas que c'est un bourgeois, quand même, qui nous le raconte. Et que du coup, 50 ans plus tard, les bourgeois qui le défendent, genre Éric Nolot, tout ça, il faut pas toucher aux valseuses. Moi, je voudrais surtout pas qu'on nous présente ça comme... et on y vient, ça veut être Orange Mécanique, ça veut être un film social que ça n'est pas. Ça sort en 73, donc c'est post-68. Ouais. Et cette liberté... Je regardais ça justement quand est sorti le roman Orange Mécanique dans les années 60, donc il a complètement dû le voir, enfin le roman. Et le film sort avant, je pense. Et il essaye, ouais. Non, mais dans le sens, ouais, c'est une sorte d'inspiration. Le film sort en de 71, ça. donc 3 ans avant. Donc 3 ans avant les valseuses. Hein. Ouais, mais il y a une sorte d'inspiration de ça. Et à la fois... mais en con. Mais il n'y a aucun sens social. Il y a des tentatives de petites phrases. À un moment, il drague des meufs, et puis en fait, il les drague, il les défonce, donc je vois pas comment ça aurait pu marcher. Mais elles, pour se défendre, elles disent que c'est des paysans. Donc là, tu pourrais dire, il y a un discours de classisme et tout, mais en fait, ça a aucun sens, parce que eux-mêmes ont aucun discours sur le sujet. Et c'est de la... Moi, je pense que c'est plutôt la manière dont les bourgeois voyaient les prolos à l'époque, quoi. Peut-être un côté de violence sans but. Après, ils sont terrifiants, ces deux hommes. Ouais. Donc c'est Patrick Devers et Gérard Depardieu. Donc Patrick Devers qui est mort avant qu'on puisse se rendre compte que c'était un pointeur, probablement. Hein. Donc du coup, il a acquis ce statut de légende, que Depardieu a aussi de son vivant, là, qui est vachement écorné. C'est quand même deux personnages terrifiants qui ont 22-25 ans et qui pourraient s'inscrire dans la tradition de sortes de vagabonds magnifiques, qui sont un peu sans but, mais qui pourraient avoir une certaine joie de vivre et qui chercheraient dans les simples choses. Mais ils ne pensent qu'à violer des meufs. Ils ne parlent que de violer des meufs. Ils ne parlent que... Il y a cette phrase. C'est quoi? Il y a bien un cul qui nous attend quelque part, quand même. Mais c'est terrifiant.
Et en gueulant, ils disent ça. Ouais, il y a bien un cul qui nous attend quelque part. Mais ça, c'est une punchline parmi... Enfin, une punchline. Une des grandes phrases du film. Voilà, c'est... Ouais, c'est vraiment leur but. De voler... Enfin, tu vois, il y a un truc de déposséder, posséder, qui... Voilà, quand je te disais sur les moyens de transport, moi, ce qui me marque, c'est qu'ils passent leur temps à voler des caisses, voilà, à disposer des moyens de transport, à disposer des maisons. Ils rentrent dans les maisons quand il y a des gens, quand il y en a pas, ils pètent les portes. Et dans la continuité de ce truc-là, du truc un peu transgressif, on est libre, mais liberté individuelle, tu vois, liberté individualiste, on fait ce qu'on peut, enfin ce qu'on veut, on s'approprie les trucs. Oui, Et parce qu'il n'y a pas de politique. voilà, et dans la continuité de ce truc-là, il y a le sexe. Et en l'occurrence, les violences sexuelles, parce que là, on parle de posséder des meufs, mais en fait, ce film, il faudrait les compter, je sais pas combien il y a de scènes de viol, hein, ou d'agressions sexuelles. Ben, presque tout mène, quasiment tout mène. Donc, à chaque fois, ils volent un moyen de transport, Oui, mais puis tu vois. puis les mènent dans leur prochain viol. Donc, c'est un enchaînement de scènes qui déjà n'ont rien de... Il n'y a pas de propos, hein, c'est des chaînes qui s'enchaînent. Parce que si on veut parler de film très rapidement, et de ce que ça a comme valeur de mise en scène scénique, c'est médiocre. Et ça, je pense que ça a été oublié aussi. Parce qu'on Ouais. pourrait se dire, peut-être c'est un grand film. C'est médiocre en termes de dramaturgie et de mise en scène. C'est des plans qui s'enchaînent. Ouais. Il n'y a pas de fond, donc on y vient. Alors, ça, je pense qu'on pourrait se faire épingler. Il me semble que c'était un roman donc de Blier à la base et que c'est un roman nihiliste. En fait, il y a un vrai truc. Mais sauf que le nihilisme, est-ce que c'est Un prétexte à la deux misogynie. Est-ce que c'est ça le nihilisme? Je suis Voilà. pas sûr. Je pense que c'est l'image qu'un idiot. Et il faudrait le rappeler parce que moi j'ai vu le film d'un idiot. J'ai pas vu le film parce que des fois tu pourrais, comment dire, il peut y avoir ça chez Lars von Trier. Des fois tu peux avoir la pensée malsaine de quand même quelqu'un qui est un génie. Mhm. Moi j'ai vraiment pas eu l'impression d'être confronté à quelqu'un. Même si sa pensée était misogyne, ça serait une pensée. Ouais. Il y a rien. Ouais. Il y a R. Et ça c'est terrifiant. Et Non. d'ailleurs ces deux mecs sont, c'est un film d'horreur. Par contre en tant que film d'horreur, parce que tu vois GG. C'est l'horreur. Moi, je me rendais pas compte quand j'étais petite. C'est-à-dire, je voyais Il est ça, monstrueux. je le trouvais incroyable, il avait cette présence. Il est terrifiant, mais surtout, tu te dis, bah, il faisait pareil dans la vraie vie, il coinçait Ouais, des en femmes plus. dans des pièces. Et là, t'as quand même un aperçu de 50 ans de prédateur, Ouais. mais d'une façon, enfin, honnêtement, il suffit de revoir les valseuses. Ça sert à rien de regarder le docu, Ouais, c'est ça. le docu-fiction de Yann Moix, Crary. Genre, non, c'est mon génie. Ouais. Non, tu le vois agresser, il Ça, est je te très l'ai- naturel. Je te l'ai dit plusieurs fois en plus, parce que j'y croyais pas en fait, que il devait y avoir des moments d'impro tellement la manière dont il parle et les dialogues dégueulasses qu'il a dans le film, ça rappelle les images récentes qu'on a eues. Mais voilà, tu me disais que c'était probablement écrit. En tout cas, ça résonne. Là, il y a une ressemblance troublante entre le personnage et l'acteur, quoi. Il le vit, hein. Bah, pour te dire un peu les origines du truc, si je me souviens bien, voilà, tu m'as dit c'est le moment d'impro et moi je t'avais répondu. Maintenant, Blier écrivait déjà avec soin ces trucs, c'est qu'en fait Depardieu a harcelé Blier parce que c'est une rencontre ce film. Il l'a harcelé, il allait dormir sur son palier, tous les jours jusqu'à ce que Blier lui file le rôle. Donc il y a vraiment un truc de rencontre, c'est que Blier est aux origines de tout ça. Et certainement qu'il y a quelqu'un aux origines de Blier. Mais en fait, Blier écrivait comme ça, était comme ça. Et en fait, ces mecs-là, ils se trouvent entre eux, quoi. Ouais. C'est deux Ouais, là, prédateurs. clairement, hein. Et on parlera après, Anouk Grimbert, qui a témoigné il y a pas longtemps, qui était la femme de Blier pendant des années, explique qu'elle a vu Depardieu agresser des femmes pendant des années. Et que Blier, qu'entre deux, ils s'encourageaient. Qu'en fait, elle a assisté que à des scènes où c'était toujours, et que les femmes qui étaient prises dans cette emprise-là, dans ces cercles et tout, presque, je crois qu'elle dit, rivaliser un peu pour se mettre un peu au diapason de ces mecs-là, leur faire Ouais. plaisir, s'humilier. Et donc, en fait, c'est des années dont on n'a pas accès à ces choses-là. En fait, on voit là les images, on s'émeut des images de Yann Moix, là, en Corée, c'est en Corée? Ouais. Corée du Mais Nord. en fait, pendant des années, ils ont terrorisé, ils ont traversé, et tout le monde le savait, tout le monde Ouais. était témoin de ça. Et là, je pense que ça serait intéressant de revenir. Je pense que le Weinstein de l'époque, c'est avant Depardieu, il y a Blier qui a le pouvoir avant. Mhm. Je me demande jusqu'où ça remonte. Combien d'hommes se sont passés le relais comme ça, au nom d'une certaine liberté Mais ouais. sexuelle, de mœurs, et nous faire croire que c'est du nihilisme, je sais pas quoi, alors que vous êtes juste des agresseurs, quoi. Ouais, mais c'est la confusion anarchisme entre guillemets, nihilisme,
juste être un gros connard et tu vois, céder à toutes tes... Non, j'aime pas le mot pulsion, mais à tous tes désirs à l'instant T et te dire que tout appartient, jouir sans entrave et compagnie. C'est la dérive hyper individualiste de l'idée de liberté, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, leur liberté n'est même pas très intéressante parce qu'il y a eu des grands penseurs de la liberté. Il y a il y a une grande tradition du coup des vagabonds magnifiques. T'as des romans de Kerouac, de Steinbeck. Moi, j'ai grandi avec ça. Du coup, pour moi, les valseuses étaient censées être... Mais Steinbeck, c'est bien avant. C'est dans les années 50, tout ça, c'est la Grande Dépression. Et c'était des gens... Je me souviens pas qu'il y avait un viol à toutes les pages. Ouais. C'était des gens, ça parlait de politique. Les raisins de la colère, t'avais cette famille qui est dépossédée de ces trucs. C'est fascinant, Steinbeck. Et il y avait déjà ces vagabonds, ces personnages qui étaient repoussés, ces marginaux. Ouais. La figure des personnages qui traversent Bob Dylan, des choses comme ça. Et en fait, ce film n'en est pas l'héritier. C'est une illusion. C'est des abrutis qui veulent filmer des nichons et c'est un prétexte, en fait. de justifier le viol. Et là, on va y venir. C'est Ouais. un film qui a pour vocation, alors on va passer pour les deux hystéros parce que on va légitimer et de trouver c'est même pas un discours de dire ouais, le viol, quoi, de trouver un moyen de les amener. Et en fait, il essaie même pas de se cacher. Non. Le viol n'est même pas amené idéologiquement. C'est juste, les femmes sont des trous, ils le disent, hein. Elles ne bougent pas. Ouais, c'est culture du viol, les origines, là, pour revenir à ce qu'on disait c'est au d'une début. pureté. T'as toutes les racines du discours qu'on entend encore, et peut-être que, enfin, je sais pas, on va y venir au fur et à mesure, mais il y a vraiment ce qui m'a peut-être le plus choqué, et il y a du choquant, hein, c'est cette idée qu'il faut commencer par les maltraiter, les femmes. Dès qu'ils rentrent en interaction avec une femme qu'ils viennent de rencontrer, ils la terrorisent. Verbalement, physiquement, ils la prennent par les bras, ils l'insultent, ils la méprisent, hein, vraiment. Et dans deux fois, il y a une résolution où, en fait, c'est exactement ce qu'elle attendait. En fait, elle était excitée. En fait, elle aimait ça. Et alors ça, c'est la culture du viol, the origin. C'est dire, elles disent non, mais en fait, c'est oui. Même si elles sont un peu froides, en fait, au final, elles n'attendaient que ça. Et là, c'est mis en scène, et à 2 reprises, voire peut-être même plus. Et c'est la scène avec Brigitte Fossé... Quelle horreur. Est-ce qu'on l'a décrit? Après, ça va être... J'ai vraiment du mal à le décrire, donc on peut juste dire qu'à un moment, enfin, en fait, elle est terrorisée dans un train, il l'encercle, elle est toute seule, il n'y a pas de contrôleur, elle essaye de partir, mais en fait, le wagon est fermé, donc elle est coincée avec eux deux. Et puis, on voit la terreur, enfin, voilà, elle l'incarne bien, et puis la scène est terrorisante. Et puis, ils exigent quelque chose. Et ça se finit, en fait, elle voulait bien. En fait, elle cède à son désir pour eux, qui était bien caché, alors que vraiment, je pense que c'est vraiment incompatible avec le... Enfin, je pense que c'est vraiment... En fait, c'est vraiment ce que les hommes voudraient que les femmes soient, mais je vois pas, du point de vue du personnage féminin, le truc se réaliser. De toute façon, il n'y a pas de personnage féminin. Il y a des femmes, il y a des corps de femmes qui traversent ce film. Il n'y a pas de personnage parce que, alors, il y a Miu Miu qui est le personnage, mais la pauvre qui a passé, mais une pensée, moi, je l'aimais. J'ai toujours énormément aimé Miu Miu. On va quand même, je sais pas si c'est lui rendre hommage et tout parce que c'est compliqué. Qui est donc le personnage qu'on voit le plus. Donc, il la maltraite de toutes les façons possibles tout le long, mais elle revient. Gifler, il lui tire dessus, pardon, c'est horrible, il lui tire une balle, ils lui font tout, et elle revient. Il la jette dans un fleuve 2 fois, parce qu'elle dit juste qu'elle a eu un orgasme avec quelqu'un d'autre. Bon, parenthèse, ils la détruisent, quoi, vraiment. Et bon, à la fin, c'est Bonnie and Clyde. Et à un moment, on sait pas pourquoi elle switch, et là, c'est la bonne entente, mais même lui, il admet, enfin, même de par Dieu, il admet avoir des sentiments, on sait pas du tout pourquoi ça a changé. À part que, en fait, fallait commencer vénère, la tabasser, puis à un moment, ça allait la mater, ça irait mieux, quoi. Ouais, et puis c'est un film qui à aucun moment n'essaie de détourner, on dirait, comme un mauvais film de propagande un peu étrange, parce que, par exemple, quand il coince, du coup, Brigitte Fossé, là, dans le train. Il y a plein d'occasions où il y aurait, par exemple, tu dis il n'y a pas de contrôleur, il pourrait y avoir un contrôleur quand elle essaie de s'échapper et que le contrôleur se montre complice d'eux, en fait. Il y a toujours ce regard. Non, on n'en est pas là. Il n'y a jamais... aucune scène n'est troublée par un élément. Non, c'est toujours comment ils vont violer la meuf. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ce côté très pornographique, quoi. Il n'y a pas de pensée, quoi. Enfin, et le porno peut être pensé, hein. Et en vrai, il faut pas dire ça, je crois, parce que le porno peut avoir une réflexion. Et même, il y en a plein. Mais là, on a quelque chose de
Oui, mais Non, là, c'est très porno de base. c'est très hentai. En fait, vraiment, En fait, tu mets une petite musique à chaque début de scène et bon, tu... Là, c'est le porno, on va dire mainstream, hein, parce Ouais, que voilà, mainstream. j'ai plein d'amis qui font du. Non, on est d'accord. Non, mais le porno japonais, moi, je voyais un truc de hentai très particulier où t'as toujours ce truc de meufs qui se font agresser, qui font yamete, yamete, non. Mais en Et fait, finissent par jouir. Et là, on est vraiment à fond là-dedans. Euh, pour rappeler quand même que c'est nous qui avons apporté et le puritanisme. Comment dire, on a l'image du Japon comme des pervers avec leurs petites culottes et tout, parce qu'ils passent leur temps à renifler des petites culottes dans ce film. Si, oui. Et c'est nous qui avons apporté les petites culottes au Japon. Et en fait, là, c'est là que tu vois, en fait, parce que c'est marrant, je dis ça ressemble à du porno japonais, mais c'est le porno japonais qui ressemble à la culture du viol qu'on a quand même bien exporté, la façon de traiter les femmes et tout. Et donc, t'as Miu Miu qui est là, en dissociation. Ouais, tout le long. Tout le film. C'est terrifiant à voir. Bah, le personnage, et on imagine un peu l'actrice aussi. On imagine les femmes à cette époque. Mais moi, j'imagine ce tournage, en fait, c'est... Enfin, Tu vois, quand tu parlais de l'entourage féminin, de ces mecs-là qui rivalisaient, je me dis, mais quelle violence d'essayer de correspondre à leurs valeurs et à leurs regards et de ce qui était attendu d'eux sur ces tournages. Enfin, vraiment, il y a tellement de scènes d'humiliation où elles sont... Notamment, Miu Miu... à un moment, elle est à genoux, elles sont toujours à poil, toujours habillées. Enfin, genre, si là, tu commences à parler du male gaze, t'as pas fini. Ah bah c'est même pas, bah c'est ça aussi, En fait, c'est... ça n'existe même, c'est même pas du male gaze, c'est au-delà, enfin... C'est au-delà largement, quoi. Ouais, Enfin, voilà. c'est la roue libre Ils de la en parlent, misogynie, quoi. les femmes, elles ont pas de dialogue, elles répondent juste aux questions, il fait beau, tu mets un manteau, mange ci, arrête de manger, donc elles s'exécutent tout le temps. Elles ont vraiment pas de phrase de plus de 5 mots, je pense. Ils parlent d'elle à la troisième personne, ils parlent d'elle entre eux à la troisième personne, ça leur arrive à toutes quand, voilà. C'est terrible. Bah, c'est un fantasme, tu l'as dit tout à l'heure, on est coincé, mais vraiment coincé. Bah, après, on pouvait sortir, mais on voulait en parler. On est coincé dans le fantasme sans fin, vraiment d'un vieux gars, là, de plusieurs vieux gars, parce qu'ils s'y mettent à plusieurs, quoi. C'est sûrement assez banal aussi, malheureusement. Peut-être que tout le monde va pas au bout de l'expression enfin, tous les mecs vont pas au bout de l'expression de ce truc-là, mais tu vois, pour que ce soit un succès populaire, comme ça, on a regardé les entrées, pour que ce soit culte, qu'on continue à le défendre, c'est bien que il y a un câblage, quoi. Il y a un truc, moi, qui m'échappe, évidemment, mais ouais, c'est bien qu'il y a un truc un peu, je suis pas du tout dans la psychanalyse, mais un truc auquel ils sont tous attachés, quoi, pour trouver ça génial. Tu vois. C'est un peu un contre son camp que t'aies des mecs qui disent, qui défendent ce film, ils devraient prier pour qu'on enterre ce film parce qu'on a un accès très direct à leur psyché et c'est terrifiant. Totalement. Moi, à leur place, je serais en mode, ah non, arrêtez de regarder les valseuses, ça a vieilli. Mais en fait, ils sont tellement bêtes, les hommes, là. Les Eric Nolot, les machins qui sont en mode, ben là, on voit ce que vous pensez, Eric Nolot, qui est marié à une meuf qu'il a rencontrée quand elle était son élève et qui avait 17 ans, en Bulgarie. Donc là, on est en mode, mais vous êtes d'une bêtise abyssale. Si vous pensez que les valseuses, vient défendre une quelconque idée de ce que pourrait être une certaine masculinité, mais vous êtes fous. Enterrez ce film, les gars, et fuyez loin. Moi, je voudrais lire des critiques positives. En fait, je vais faire ça après. Je voudrais voir ce qu'ils voient là-dedans. Oui, c'est vrai que on pourrait plonger encore plus loin et se faire du mal de savoir, comment ils vont défendre ça. Tu vois, qu'est-ce que c'est? Alors une certaine vision de la liberté, j'imagine qu'il y aurait de ça. La liberté sexuelle, je pense qu'il y a aussi ce truc très français. Il y a une certaine littérature dans ce film, il faut le dire. C'est qu'en fait, moi, j'ai grandi avec ça, et je pense que je suis un produit aussi littéraire de ces auteurs-là. Il y a un sens de la formulation qui est devenu culte, puisqu'on a tous... oui, c'est vrai que je connaissais des trucs sans jamais l'avoir vu. Bien sûr, on connaît tous des phrases, on n'est pas bien. Alors oui, tout le long, ça répète, on n'est pas bien. La réponse étant évidemment... non, on n'est pas bien. Vraiment, on n'est pas bien. On avait envie de répondre à chaque fois. Non, c'est l'enfer, en fait. Non, on n'est pas du tout détendu du gland, on n'est pas à la fraîche. Non. On n'a pas envie de bander, surtout. Stress post-traumatique réactivé, là. C'est affreux. Ouais, il y avait ça aussi. Il y avait vraiment une réactivation. Et donc, attends, on disait quoi? Oui, il y a une certaine littérature. Je pense que c'est sur ça les mecs qui vont aller creuser, puisque c'est comme ça qu'ils défendaient Maznev. C'était un grand écrivain. Yann Moix, là, se défend, là, en disant, je suis un génie, je suis pas compris. Et Blier est un génie aussi. C'est comme ça qu'il faut le voir, en tout cas. Parce que il y a une certaine
formulation. Et les hommes s'en sortent parfois comme ça, souvent même sans aucune pensée, avec juste de la formulation. On peut te faire passer pour un génie. Et puis, il n'y a pas besoin. Et donc, attaquer Blier, c'est un peu attaquer la culture française. Et il y a ce truc aussi de code de jeu. Moi, j'aimerais bien parler de ça. On dit les femmes, elles n'ont pas de texte là-dedans, c'est-à-dire elles répondent aux questions. Elles sont des victimes, elles parlent tout bas. Et en fait, c'est un code de jeu. Si tu regardes comment est l'art maintenant, comment est le cinéma, par exemple, quel est l'héritage de ça? Cite-moi la Jim Carrey au féminin. Les hommes sont autorisés depuis des années, des dizaines d'années, à jouer de façon flamboyante, à être truculents. Les femmes, beaucoup moins, et on se retrouve, si tu regardes les Oscars, pourquoi les hommes ont eu des Oscars et pourquoi les femmes à chaque fois, les femmes, ça va être des rôles en dedans, ou alors Liz Taylor qui va en avoir un pour être une hystérique totale. Mais les hommes vont pouvoir faire des compositions. Là, si tu vois Devers et Depardieu, ça, c'est le jeu d'acteur. Oui, Miu Miu, elle baisse les yeux. Eh bien, on va en profiter pour rendre hommage, du coup, quand même, à Jeanne Moreau, qui, elle, ne joue pas comme les hommes. Parce qu'à la fin, Miu Miu, elle jouit. Et elle est réincarnée d'un coup, puisqu'elle a du texte, il faut le dire. À la fin, et elle joue comme eux. Ouais. Puisqu'elle a enfin le droit d'avoir du texte, mais Jeanne Moreau, à un moment, est une des femmes qu'on rencontre. Et ben, elle joue comme Jeanne Moreau. Elle se laisse pas faire. Oui, c'est vrai. Elle est sublime. Ça fait trop plaisir de la voir. Moi, je trouve qu'elle illumine le film donc elle est censée jouer la vieille, qui se déteste un peu. Qui sort de prison. Elle sort de prison, je sais pas trop pourquoi. Alors là, par contre, il fallait. Alors, il l'emmène bouffer des huîtres, mais c'est pour la niquer, hein. Et elle est en mode, bon, pourquoi pas. De toute façon, oui, à quoi bon vivre. Elle dit, vous voulez baiser une vieille. Voilà. Ils disent d'accord, et puis c'est parti. Enfin, puis elle est ok, puisque de toute façon, elle le dit elle-même. À quoi bon vivre, puisqu'elle ne saigne plus. Donc, les femmes. Parce qu'il y a quand même tout un truc là-dessus. Un grand discours sur la ménopause, ouais. Tu veux peut-être. Non, en fait, je me demandais où on allait arriver parce que, à un moment, elle prend à partie une pauvre serveuse qui n'a rien demandé et elle commence à l'enchaîner sur le fait que ça fait qu'un jour elle a plus saigné, mais voilà, et qu'en fait elle est plus bonne à rien depuis qu'elle saigne pas. Et moi, j'avais noté une phrase. Et du coup, elle lui dit profitez en gros de tant que vous saignez, parce qu'après tu saignes plus. Et puis elle lui dit oui, peut-être vous avez mal au ventre, peut-être vous avez vos humeurs, mais en fait vous verrez, il y a pire que saigner, il y a ne plus saigner. Alors le gars se prend pour Oscar Wilde, là on ne sait pas. En fait, voilà, ce qui est très bizarre, c'est que on se dit que ça a été écrit par un mec. Enfin bon. Grand discours hyper cringe sur la ménopause. Donc voilà, on se dit, voilà, elle dit ce qui est grave, c'est de ne plus saigner. Donc ça, elle le répète. Bon, et en discours, plus, mais wesh. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, on pourrait s'interroger parce que pourquoi pas? Alors, on va dire même un regard d'homme qui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette meuf qui dit, comme si en fait les règles étaient l'essence de la vie. Non, mais si, c'est un peu ça. C'est ça, dans un contexte où on peut, dans ce film. J'ai envie de dire violer des femmes de 16 ans ou renifler leurs sous-vêtements, j'imagine que la ménopause, c'est l'ultime... c'est l'ultime... comment on dit, périmé Péremption. L'ultime péremption. Et voilà, je pense que c'est absolument aussi con que ça. Mais bon, ce qui est drôle... Je sais pas si on peut, si c'est drôle ou pas, après. Ça me donne c'est des sentiments mêlés, mais j'ai quand même bien rigolé nerveusement. C'est que ce personnage qui a ce discours random sur les règles, on sait pas pourquoi, finit par se tirer une balle dans la chatte. C'est pas drôle, pardon, j'ai coupé, je vais peut-être le redire. Et d'une manière très très subtile, se refait saigner. Et voilà, je le redis peut-être pour les gens qui n'ont pas entendu, elle se tire une balle dans la pistolet, ce qu'il a fait signer. Donc voilà, la boucle est bouclée. Elle préfère mourir en saignant que d'être une femme périmée, quoi, en quelque sorte. C'est vrai, c'est beau ce que tu dis. Je sais pas si c'est le mot beau, voilà. Non, mais pour vous dire aussi, là, on vient de se taper 2 heures de ça. On est quand même vraiment dans une sidération. Là, en fait, je me rends compte que si toi, t'es chez toi à la maison en train d'écouter ça, on est en train de t'enchaîner d'informations horribles. Ouais. Et c'est ça qu'on a vécu, c'est-à-dire, c'est affreux, quoi. Elle se tire. Là, il y a une meuf à un moment, après 1h30 d'horreur, on la voit se tirer une balle dans la chatte. Et on est en mode, on était là avec Rose en mode, mais n'en jetez plus, peut-être. Ouais. Et en fait, on était que à la moitié, je crois. Donc, ouais. On a fait des pauses toutes les 30 minutes quand même pour respirer un peu. On a
passer des trucs en accéléré, mais bon. Et ce qu'on pourrait là préciser au bout d'une demi-heure de podcast, c'est quand même que, comment dire, là, on n'est même pas tellement de... Moi, j'ai pas l'impression qu'on vous fait des... Comment dire, sortons de l'analyse. On n'est pas dans une analyse féministe, en parlant juste de bon sens. Ouais, On est vraiment. face à un enchaînement de scènes d'une bêtise affligeante, Et super violente. super violente. Et on pourrait en parler. Il y a des grands films violents moi, je sais qui, moi, m'ont formé, que peut-être maintenant je suis plus d'accord avec, et je les trouve misogynes, ou je les trouve, mais où je peux encore trouver que, en tout cas, cette violence peut, comment dire, peut éveiller une certaine forme de création, on peut y réfléchir, on peut en discuter. Là, le seul intérêt, oui, c'est de montrer ça dans les écoles, peut-être, on pourra Ah pas, bah là, et ouais. dire, regardez, Il y a un sacré support historique, hein. tout ce qu'il faut pas faire. Alors peut-être du coup, je nous fais basculer vers le fameux. Alors, est-ce que c'était une autre époque, Rose? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que peut-être juste on comprend rien. Bah, je dirais quand même que c'était une autre époque parce que là, il y a des scandales pour beaucoup moins que ça, quoi. Je pense que Ah, tu veux dire c'est mieux maintenant, ça c'est ouais, sûr. oui. Mais Ouais, je pense qu'on a quand même fait du chemin. est-ce qu'on est en train de le juger avec notre regard de maintenant? Ah oui, bah C'est ça la question. Bah obligatoirement. Hein. Moi, je pense que non. Hein. Ah ouais. Parce que, écoute, moi, si je pense à d'autres films des années 70, parce que je sais pas si je vais trouver un exemple concret, mais je pense qu'il y a d'autres films des années 70 où il y aura de la misogynie. En fait, il faudrait séparer deux choses. Qu'est-ce qui est l'époque? Et donc, oui, la société n'est pas au même point et tout. Et qu'est-ce qui est juste dégueulasse? Parce que, Ouais. est-ce que c'était plus valide de violer les femmes en dans les années 70? Non, c'était pas légal. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Est-ce que le fameux truc, c'est ça qui dit Nolo, il me semble, dans son intervention, est-ce que les gens nous disent toujours, peut-être pour donner Ouais, des mais en armes? fait, tu vois là, il justifie les violences par la culture de l'époque. Mais c'est vrai que quand on tombe dans c'était une autre époque, on a tendance à justifier le viol alors qu'il était déjà interdit. Il a toujours été, enfin, il était interdit à l'époque. Il n'y avait pas encore eu la loi de Gisèle Halimi. Mais bon, c'était quand même pas. Non, en fait, l'époque, c'était plutôt. Je sais pas, c'est plus l'ambiance dégueulasse. Non, mais en fait, c'est compliqué comme. Mais on peut comme parler question. déjà de notre époque. Moi, je sais que quand je suis obligé de penser à tout ça, moi, j'ai grandi en étant sociabilisé comme un garçon. Donc, je peux parler de comment j'ai perçu ces films-là et tout. Moi, je vais le dire. Donc, notre époque, c'était les années 90, début 2000. Moi, personne, et là, il faut le dire quand même, et c'est pas pour justifier le discours de personne ne m'a jamais dit de respecter les meufs. Alors, vous allez vous dire, mais en fait, il n'y a pas besoin de le dire. Ah, si. Alors, si, Bah, faut le quand dire. t'es biberonné à ce genre de film, Ah faut le bah rappeler à un surtout, moment donné. moi hein. j'ai grandi dans une grande misogynie, j'ai grandi avec des films comme ça qui passaient à la télé. Donc t'allumais ta télé et t'avais Devers et Depardieu qui violaient des meufs et c'était rigolo parce qu'il y a toujours un petit violon rigolo Oui. après chaque scène, faut le dire. Donc comme Oui, enfant, c'est jamais dramatique en ah fait. non, Hein. pour moi le viol a toujours été perçu soit comme excitant, soit comme par exemple la représentation de Gaspard Noé où t'as ce long viol dans Irréversible mais qui en fait n'est pas est filmé comme quelque chose de violent et d'immoral. Donc on peut dire ce qu'on veut mais il y a aussi Oui. des par exemple, Gaspard Noé avait fait scandale donc avec Irréversible. Mais il y a une volonté le viol de Gaspard Noé, là, aussi insupportable soit-il, on peut critiquer C'était- plein ouais. de choses, mais il n'essaie pas de nous le justifier, machin. Ça permet ensuite, par contre, de justifier toute la violence de Vincent Cassel. Ensuite, enfin, il est étrange. Moi, ce film, c'est pas l'analyse qu'on va faire là. Ouais. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ça. Et jusqu'à très tard, il y a pas si longtemps, si je dois dire, il y a moins de 10 ans, moi, toutes ces choses-là, j'avais encore dans ma rétine, imprimé. Du coup, si on doit parler d'époque, moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que je me posais la question des fois, est-ce que, après ma transition, je suis devenue féministe? Moi, je pense que j'ai transitionné parce que je suis devenue féministe. Mm. Donc, en fait, les mecs qui nous invoquent des époques, qui nous disent machin et tout, il y a aussi une paresse. C'est qu'à un moment, j'ai décidé de m'informer. Et les informations que j'ai prises, déjà, j'avais depuis toute petite l'intuition que j'étais peut-être une fille. Mais en revanche, comment j'ai eu l'impulsion de l'être? C'est que j'ai découvert qu'en fait, je me sentais plus proche par mon vécu et ma sensibilité et de la politique des femmes et des femmes tout court et que j'avais envie de trouver un moyen de me rapprocher des femmes de plein de manières différentes, que ce soit la politique, mon aspect, tout ça. Et donc, du coup, moi, j'ai quand même un regard très critique sur les gens qui parlent d'époque, qui essaient de justifier ça comme ça, parce qu'on a grandi dans une époque sombre en vrai. Alors les Ouais. années 70, je sais pas ce que c'était, mais nous c'était pas mieux. Ouais,
Ouais, mais je dirais, Mais on en est sorti. pour justifier ce truc d'époque, c'est que vraiment, il est de 74. Donc on est vraiment en début de... On est juste après mai 68, avec l'arrivée de la contre-culture. Donc il y a quand même une idéologie dominante dans la société sur la libération sexuelle qui va jusqu'à la pédocriminalité. Hein. Maintenant, je crois que c'est établi de manière assez claire. Et c'est dans ce sens-là que je me dis que c'est En fait, c'est un outil de propagande de cette idéologie-là. Et c'est dans ce sens-là, je pense, Ouais, c'est vrai. maintenant, on le ferait plus comme ça. Ça veut pas dire qu'on fait plus de films sur la culture du viol, enfin, Bah, récemment. rempli de culture du viol. C'est juste que c'est pas le même message, quoi. C'est pas exactement la même idéologie. Là, il y a vraiment le truc jouissez sans entrave jusqu'à la violence, qui, je me dis, est un peu cramé maintenant. Je pense qu'on en est revenu. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de nouveaux variants, en fait, de culture du viol, qu'on a vu dans les années 90. Dans les années 90, par exemple, tous les films un peu comédie, ça commence par un affrontement entre les deux personnages, et puis en fait, ils s'aiment. Bon, bah voilà, c'est une autre manière de présenter des rapports malsains, mais pas exactement le même. Donc, d'où c'est quand même l'époque, et bien sûr, c'est à la fois pas du tout l'époque. Bah, moi, je vais te répondre un truc, puisqu'on a enchaîné sur la pédocriminalité. Bah, peut-être après, je te laisserai parler de la scène de fin. Si on doit parler de pédocriminalité, je vais parler de Poor Things, qui est sorti il y a pas très longtemps, de Yorgos Lanthimos, et que du coup, là, t'es en train de dire, oui, les choses ont changé, mais en fait, là, quand je pense à Poor Things, je me dis, mais donc film avec Emma Stone et tout, c'est quand même l'histoire donc d'une personne qui a été créée un peu comme une créature de Frankenstein, qui a l'âge mental pendant tout le film, hein, d'une personne qui va entre 5 et peut-être 15 ans max, hein, et encore, puisqu'on la voit grandir, et qui ne fait que découvrir la sexualité, donc en baisant avec des vieux types. Moi, je trouve que c'est un film extrêmement problématique et très complaisant envers, qui a une imagerie pédo, je sais pas si c'est pédocriminel, mais qui a une imagerie pédo et que plein de gens sont passés à côté. Et donc, en fait, on a encore maintenant, quand même, elle est très présente. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des façons beaucoup plus perverses. J'espère que je me suis bien fait. Non, c'est pas du tout pour se comprendre. Mais je trouve que on est encore en plein dedans, mais qu'à l'époque, disons que on montre du doigt les Maznev, mais que attention, on n'est pas encore arrivé parce que il y a des façons très perverses et artistiques encore d'être en donnant des grands rôles à des femmes, notamment parce qu'Emma Stone a chopé un Oscar pour jouer une enfant qui se fait baiser pendant tout un film. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, trouver le film très beau. C'est une enfant qui se fait baiser. Et en fait, vu qu'on l'a mis dans un corps d'une femme adulte d'Emma Stone, on trouve que c'est OK. Et il y a un truc, j'en ai un peu marre de voir des hommes, des artistes et tout, essayer, je sais pas quoi, En fait, les gars, arrêtez de parler des femmes, enculez-vous entre vous. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même une scène de viol entre eux aussi. Ouais, qui est cachée. Les deux personnages. Bah moi, je vais te dire ce que moi je pense de ça, c'est que à un moment, du coup, on comprend qu'en fait, Depardieu, il l'attrape de force à deux verres, et certainement désolé encore le mot, hein, il le viole, hein, puisqu'après l'autre il dit partout où je vais, je me fais enculer. Oui, ouais. Et en fait, moi, pendant des années, donc du coup, c'était les premières, la première imagerie homosexuelle que j'ai eue. Donc, puisque moi j'ai été à un moment un garçon qui aimait les garçons, hein. Et du coup, avant qu'il y ait des représentations, j'avais Depardieu qui violait deux verres, et moi c'était ça pour moi la sexualité. Donc on a fait aussi rentrer beaucoup de gens. En fait, Blier a une imagerie très crypto-gay. Donc il y a Tenue de soirée, il y a beaucoup de ces films où les mecs sont là entre copains, c'est normal de s'enculer. Ou dans Tenue de soirée, ils menacent Michel Blanc à longueur de film, de le baiser, puis ils finissent en couple. Et moi, c'était ça, l'homosexualité. Et je la trouvais très transgressive, tout ça. Et je me disais, mais en quoi ces mecs-là sont en train de me parler d'homosexualité? Ils parlent de rien du tout. Ça marche pas comme ça. Sauf qu'en fait, après, quand t'es un jeune garçon et que tu rentres dans le milieu gay, tu vas aller te faire draguer par des vieux mecs. Et en fait, finalement, moi, ce que j'avais vu, c'était Depardieu avec beaucoup de verve, hein, beaucoup de textes, beaucoup de littérature, et qui allait agresser d'autres mecs, puisqu'en fait, Depardieu agresse tout le monde dans tous les films. Donc, hommes, femmes, parlons d'enfants, puisque quand même, il y a Isabelle Huppert qui a 16 ans. Terrible dernière scène. Ouais. Voilà, c'est la dernière scène, si tu veux. Oui, en fait, c'est comme le reste, sauf que c'est pas exactement comme le reste, parce que là, c'est vraiment présenté comme quelque chose de très positif. Alors autant, il y avait des scènes d'angoisse, on savait même, enfin, je pense instinctivement que c'était pas ok de se comporter comme ça, et que voilà, c'était des zonards,
des mecs pas bien. Voilà, il y a quand même cette idée-là, même s'ils sont quelque part défendus, mais il y avait quand même l'idée que c'était pas bien de faire ça. Alors que là, vraiment, on switch dans un truc où ouais, Isabelle Huppert a 16 ans, il l'embarque en voiture. Déjà, ses dialogues, ils sont hallucinants. Elle, on dirait qu'elle a 45, mais bon, bref. Il l'embarque en voiture, et puis on lui demande si elle est vierge, et puis elle dit oui. Donc voilà, la mission, c'est qu'elle le soit plus. Et c'est une scène hyper bucolique dans la campagne. Elle a le sourire, tout le monde est heureux. Et en fait, c'est hyper cringe. C'est au-delà de cringe, en fait. Je sais pas ce que c'est, mais... Et alors là, pour le coup, c'est vraiment idéalisé, quoi. Romantisé dans la forme même, quoi. C'est bucolique, c'est magnifique, c'est poétique. Voilà. La pédocriminalité, c'est génial. Et ça finit sur cette note-là, donc voilà. Je sens qu'elle a 16 ans aussi. Ils disent qu'elle a 16 ans, donc je pense que c'était l'âge légal, mais elle pourrait en avoir 12, c'est pareil. Ouais. Tu te dis, ça aurait été un peu trop. Elle a un... Mais s'il avait pu, elle avait 12 ans. Elle a un t-shirt Mickey et tout, enfin, c'est vraiment... bon, voilà. C'est affreux. Je pense que... Ouais, bon bah voilà, et on a fait un peu le tour, on en vient à ce truc qui est voilà cette sorte de liberté. C'est une scène qui est très joyeuse, hein, parce elle est consentante, hein. C'est joyeux comme tu dis, c'est dans les champs, et en fait on finit quand même sur cette imagerie. Et tu vois quel genre d'hommes sont ces gens. C'est-à-dire que oui, et moi ce qui m'étonne, c'est là que je les trouve hypocrites, c'est qu'en fait pourquoi lui donner l'âge légal, puisque c'est pas la question. La question c'est de toute façon d'objectifier toutes les femmes. Ouais, de disposer d'elle. Et puis d'ailleurs, je sais pas, on parlait des moyens de transport et de disposer des femmes, et pareil, elles aussi, ils la prennent en voiture et après ils la laissent sur le bord de la route. Il y a un pattern comme ça de les prendre, de les consommer, de les jeter, de prendre les bagnoles, de les voler, de les laisser sur le bord de la route. C'est vraiment... Ouais, qui a un avis psychanalytique. Ah je sais ouais, même pas s'ils en a conscience en fait. Il y a vraiment un truc, bon gars, c'est quoi ton problème, quoi. Enfin, je sais pas. Et donc pareil, ben elle, une fois consommée, ben elle est déposée sur le bord de la route. On sait pas ce qui va lui arriver. Elle a 16 ans, elle est toute seule avec ses voitures, sa valise sur une nationale. Et là, on pourrait se dire un truc, c'est, mais alors probablement que ceux qui vont nous écouter savent déjà que les valseuses c'est problématique. Peut-être que ça donnera des arguments pour en parler. Toujours au fameux tonton, qui est un concept qui n'existe pas vraiment, mais on pourrait peut-être arrêter. Pourquoi on fait un podcast sur les valseuses? Après tout, si on a changé d'époque, si ça a changé, moi je me dis que c'est quand même très présent. Ouais. Que je sais pas si les valseuses, là elle vient de mourir, peut-être ça pourrait presque lui redorer son blason. À la limite, on n'en parle pas, c'est bien d'en reparler. Alors même si c'est la dernière fois de l'humanité où on en parle, peut-être de clore le chapitre des valseuses, dire que c'est un film de merde. Ouais. Et qui limite maintenant qu'un intérêt historique ou quelque part archéologique, de se demander, voilà, il y a des trucs qui passent dans l'air des fois, des sous-textes, des sous-entendus, des trucs problématiques dans des paroles et des trucs comme ça. Ben, là, si vous cherchez la racine de tout ça, mais c'est compilé dans une seule œuvre. Et donc ce serait son intérêt, tu vois, quelque part, de savoir que si tout est compilé dans ce film. Je dirais que c'est ça. Ouais, de pas se laisser avoir aussi par le style. Je pense que les hommes ont eu des années et des années pour élaborer leur style et pour enrober du coup leur, on va dire, je sais pas si c'est un terme, leur bas instinct, et les enrober de style et nous les rendre alléchants. Et qu'il y a encore des petits garçons qui vont naître. Parce que là, je vais parler que des petits garçons. Parce que qui vont devenir des adolescents, qui vont devenir des... on dit toujours, oui, c'est le porno. Moi, je ne pense pas que le porno a quelque chose d'un peu grotesque. Il ne donne pas toujours une bonne image et peut modifier la plasticité du cerveau. Mais je suis beaucoup plus inquiète du cinéma, du théâtre, de l'art qui se veut être de l'art, alors que le porno, des fois, t'as une grosse bite et ça essaie pas d'être de l'art. Oui, la célébration de ce genre de film, c'est sûrement à échelle de masse. C'est sûrement beaucoup plus dangereux. Ouais, ça a sûrement plus d'impact que certains pornos. Ouais. Et on nous montre à chaque fois qu'il y a une meuf, une jeune meuf au collège qui se fait agresser par des gars dans une cave ou machin. On va nous parler d'un coup de la pornographie. Mais moi, je vous parlais de Bertrand Blier en fait. Arrêtez de nous parler de la pornographie. Parler de plein de films un peu gerbants, d'imagerie et de choses qu'on. Faut arrêter de croire que les jeunes garçons, les adolescents, les jeunes hommes sont idiots, qu'il y a que le porno. Non, il y a la justification permanente par leurs aînés
d'imagerie vraiment mortifère et de culture. Et c'est ça la culture du viol, et qui est problématique. Et je pense que c'est ça la lutte. Il faut arrêter de nous faire passer pour de l'art quelque chose qui n'est pas de l'art et qui est leur porno à eux, quoi. Ouais. C'est ça leur porno à ces mecs-là, au Eric Nolot et tout ça. Moi, j'ai vraiment, je suis vraiment d'accord avec toi. D'autant plus qu'en ce moment, j'ai une autre obsession que tu connais sur le casting sauvage et le cinéma français social, et que je pense que c'est leur télé-réalité à eux aussi. Et je crois qu'ils utilisent un peu le cinéma comme un terrain de résolution de leurs problèmes. Ouais, d'ordre social voire psychologique, et que en plus ils nous l'imposent, quoi. Donc je suis assez d'accord avec ça. Parce que le cinéma, ce n'est pas que de l'art, ça peut pas être que de l'art parce que c'est un point de vue situé aussi, et il faut aussi essayer de le voir comme ça aussi. Moi je trouve qu'il y a plein d'éléments de preuve et de démonstration à prendre dans le cinéma. Et donc peut-être le seul intérêt de ce film, c'est ça, c'est de la manière dont il cristallise un discours affreux et une époque aussi quelque part, même si j'ai bien compris et je suis d'accord avec toi qu'on n'en est pas du tout sorti. Et d'ailleurs, si le film, on disait à quoi sert ce film pour terminer, à quoi il sert, en fait, beaucoup de gens l'ont oublié et vont le citer en disant mais non, c'était très. Plein de gens ne se souviennent plus de ce film. Vous voulez des arguments contre votre père, contre votre grand-père ou je sais pas quoi. Remontrez-leur des scènes du film, elles sont affreuses. Ouais, tout est affreux. C'est objectivement c'est indéfendable. Terrible. Et d'ailleurs, je me disais cet épisode, il va être un peu rude et il est très dur. Hein, ouais, il est dur. Et à la fois, moi, je vois une psy. EMDR depuis longtemps, donc spécialisée en stress post-traumatique. Elle m'avait dit un truc important, c'est que on est traumatisé par les sens aussi, par l'image et le son, mais pas forcément par les mots. Donc j'espère qu'on vous aura pas trop traumatisé et que ça ira. Et si on peut vous empêcher de le regarder parce que c'est quand même un peu costaud. Voilà. Donc on a donné quelques arguments. J'espère que ça sera pas juste une descente aux enfers. Peut-être on peut, pour finir, comment on peut finir? On peut parler vite fait, on peut chier sur les Césars très rapidement pour... Alors moi, je vais être très claire, je n'ai pas regardé. Donc j'ai vu ce qui est un peu ressorti sur les réseaux sociaux. Bon voilà, si peut-être je vais dire un truc sur 20 Dieu pour changer. Il faut dire qu'après le premier épisode, alors quand je l'ai réécouté, je me suis dit bon, j'y vais peut-être un peu fort, c'est peut-être un peu dur, voilà. Et en fait, je me dis le système est tellement en soutien de ces productions-là que c'est pas ma critique qui va mettre ni l'équipe ni la réalisatrice dans la sauce. Et donc voilà, meilleure actrice pour dans un second rôle, je crois. Non, meilleur espoir féminin. Oui. Pour l'actrice de 20 Dieu. Ben voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà, pareil, ils font toujours pareil, en fait, ils vont s'accaparer des acteurs, les mettre sur le tapis 1 an, et puis après les oublier. Enfin, on verra, je lui souhaite que ce soit pas le cas, mais c'est quand même vérifié un paquet de fois. Donc voilà, ça saoule. Moi, je te dis, la vidéo qui m'a fait le plus rire, mais j'en ai pas vu beaucoup, c'est le discours de Dubosc. Donc voilà, on va me dire que je suis une beauf. Ce sera pas totalement faux. Mais je trouvais ça assez intéressant, sa prise de position sur le fait que il serait jamais récompensé et tout. Ça m'a fait un peu marrer. Et c'est tout ce que j'ai vu. De toute façon, Dubosc, oui. De toute façon, c'est même les acteurs comiques. Je sais pas combien d'acteurs comiques ont été récompensés. Donc le pauvre. Bon, et s'il y en a un, ça sera pas Dubosc, je pense. Mais en vrai, moi, je sais que j'ai eu 2-3 discussions autour de 20 Dieu sur est-ce que on pouvait faire une story ou pas en disant. Enfin, moi, je trouve ça. C'est marrant que ça s'appelle meilleur espoir féminin, parce qu'il va lui en falloir de l'espoir. Écoutez, s'il a fait une grande carrière, et je lui souhaite. Ouais, franchement, on lui souhaite, c'est vraiment pas cynique. Hein. Moi, j'ai eu le malheur de dire, c'est marrant qu'on lui donne un prix pour. Déjà, elle joue très mal. Voilà, je vais le dire. Elle joue. C'est pas ça jouer, parce que faudrait aussi rappeler ce que c'est, parce que du coup, j'ai eu ce débat avec des gens qui disent, mais enfin, le fait qu'elle ne joue pas, en quoi c'est machin. Je suis désolé, on lui donne un prix. C'est la fétichisation des bourgeois qui finissent par dire, waouh, c'est la performance de l'année. C'est faux. C'est factuellement faux. Je pense qu'il y avait d'autres performances bien mieux. Elle ne joue pas. Elle est sur un ton de voix 3 tons en dessous tout le long du film. Et c'est pas sa faute, hein, encore une fois. Mais les gens venaient me dire, oui, mais dans ce cas-là, est-ce que ça veut pas dire que
du coup, on le laisse uniquement aux bourgeois, qu'à ceux qui sont formés. Bah, il y a déjà, il y a des prolos qui sont comédiens. Voilà. Moi, je peux vous en trouver. Il y en a. Plein. Qui seront probablement plus justes que des bourgeois téléportés dans le Jura. Mais oui, mais moi c'est au-delà de même du jeu, mais après on va pas refaire la discussion. On va pas refaire l'épisode 1. On en a déjà parlé. Mais moi c'est plus que la destruction potentielle que ça représente pour eux. Moi c'est ça qui me stresse en fait. C'est les espoirs déçus. C'est les montagnes russes sociales. Ça peut détruire les gens. Il y a des gens qui en sont morts en fait, des déplacements sociaux trop rapides, ou des gens qui ont bien morflé. Et voilà, moi c'est juste ça qui m'énerve, qu'on continue à faire ce jeu au détriment de l'intégrité psychologique de certaines personnes pour faire des œuvres, quoi. Voilà, il y a un truc. Moi, je crois que du coup, pas mon mot de la fin parce que je pense qu'on va encore. Non, mais on est vers la fin. Moi, je voudrais quand même dire Ouais. mon truc à moi, c'est Emilia Pérez là, quand même, Ouais, qui a c'est tout ça. raflé, qui rafle des trucs aux Oscars, qui rafle tout au César. Je voudrais quand même dire que déjà, il y a cette étrangeté du fait que donc l'actrice principale, qui est trans, donc a été hyper raciste et tout ça. Donc maintenant, elle est cancel, mais elle était quand même présente. Ils ont tout fait pendant toute la cérémonie pour esquiver, pour qu'elle soit pas dans les plans, tout ça. Ce qui est marrant parce que du coup, elle est complètement effacée et du processus, puisqu'en fait, ils sont allés ramasser les Oscars. Personne qui est monté sur scène, à aucun moment n'a parlé. Parce que ça aurait été l'occasion d'être hypocrite, n'a parlé de la cause trans. Ils sont quand même allés aux États-Unis où il y a un recul de nos droits qui est hallucinant, où ils sont en train de changer les mentions de genre sur les passeports, tout ça. C'est affreux ce qui est en train de se passer. C'est un recul. Ils sont en train de. C'est terrifiant ce qui se passe pour nous. Et bah évidemment que t'as pas la chanteuse Camille, cette bouffonne de bourgeoise là qui arrive et qui chante No, Thank you Emilia. Et elle va pas parler des trans parce qu'ils n'en connaissent pas. Qu'en fait, à mon avis, là au moins ils sont honnêtes, c'est que ça n'a jamais été un film sur les trans. Et c'est de l'argument souvent qui est dit, bah oui, c'est vrai. C'est pas un film sur les trans, donc pourquoi avoir mis des trans? Ça aurait pu être sur... Vous auriez pu les enlever. Vous avez pris une trans raciste. Je pense qu'il suffit de parler 5 minutes avec quelqu'un pour savoir que la personne est islamophobe. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas un film sur la race non plus. C'est un film avec des jolies chansons. Moi, je suis quand même... je suis énervé premier degré de ce truc-là. Et voilà, je trouve ça hallucinant. Et donc la France est toujours bien la France, comme il le dit Gérard Depardieu là dans Les Valseuses. À un moment, il dit c'est la seule bonne phrase quand même des Valseuses où il regarde les gens et dit on est bien en France là, il y a pas de doute. Ben ouais, je vois qu'il y a pas de doute. Ça continue quoi. Et Rose, est-ce qu'il y a un truc que t'as bien aimé quand même? Parce que moi, on me reproche de tout critiquer et de jamais parler de ce que j'aime. Qu'est-ce que t'as fait récemment? Qu'est-ce que t'as vu? Bah moi c'est no spoil, mais c'est Rents. Hein. Mais on va faire un épisode dessus un jour quand on aura fini la saison. Bah, si les gens le demandent en ça, masse. C'est du chef-d'œuvre. Hein. Et partage les podcasts. En fait, si vous voulez un épisode Severance, moi, il faut que ça fasse des scores, quoi. Ouais. Parce que là, on va bosser. On bosse là. Hein. On s'est quand même tapé les valseuses. on se fait pas les valseuses, rien que pour ça. Mais faut faire 1 million de vues. Je sais pas comment ça marche pour les podcasts. 2 millions. Ouais, faut qu'on touche au moins 20 balles sur. On va ouvrir le Tipeee. Donc, vous financerez vous-même l'épisode Severance. C'est Rose qui veut le faire. Ouais, parce que passion. Monde du travail et passion dissociation. Donc là, je peux dire que je suis à fond. Et c'est vraiment, vraiment très bien. Non, mais moi, j'aime plein de trucs, en vrai. Moi, non. Voilà, moi, je tiens à le rappeler parce que des fois, les gens disent, mais tu critiques. Oui, je critique tout, mais parce que j'aime plus rien. De toute façon, voilà. Et puis, Emilia Pérez m'a décidé de ne plus rien aimer, définitivement. Et je vois pas pourquoi il faudrait aimer des choses. La critique, c'est ce qui me tient en vie, moi. Voilà. Est-ce que on a un mot de la fin? On voudrait s'excuser quand même pour cet épisode parce que l'autre était quand même. On fera peut-être un truc en intro. Le prochain sera plus léger. Une intro genre trigger warning. Bah Dudu, tu mettras peut-être de la gigue, un peu de violon et de l'accordéon, si tu peux, par endroit, pour adoucir le propos. S'il te plaît, Dudu. Mets de la musique joyeuse comme dans les valseuses entre chaque viol. Et d'ici là, le mot de la fin. Attends, je sais j'avais pas. noté. Bah, achetez le bouquin de Rose Lamy qui va sortir pas longtemps après ce podcast. Hein. Ma promo. Voilà. Non, mais on peut trouver une petite citation parce que j'ai noté quelques trucs. Alors Rose regarde dans son calepin de flic, Rose un calepin noir. Mais qui se
Elle lèche son doigt avant de tourner les pages, non, c'est pas vrai. Et les pages se tournent par le haut comme dans Columbo, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore Columbo. Ah, bah écoute, je sais pas. J'en ai pas. Très bien. Bah, du coup, la fin est nulle. Ouais. Bah ouais, mais on a déjà tout dit, puis c'est trash hein, pour finir là-dessus. Bon, bah, on vous fait des bisous, alors. Ouais, désolée. C'était pas ouf. Hein. Bon, bah, un bisou à la prochaine. Ouais. Peut-être sur pour l'épisode 3, du coup. C'est incroyable. Hein. Ouais. Salut. On ira danser dans les trucs Nivol, vider toute la tequila, ken dans les toilettes du bar. Mais promis c'est amical, mais promis c'est amical. On ira s'aimer sous les barricades, cramer toute la capitale, se tenir la main sur les toits. Mais promis c'est amical.